Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Ce jour-là. On repart aujourd'hui 3 ans en arrière, le 31 août 2020. En Isère, le collectif des Amis du Fort de Comboire apprenait que le site allait bénéficier du loto du patrimoine, 100 000 € pour aider à le rénover. Avec notre invité, nous allons voir ce qui a pu être fait depuis. Mais d'abord, le reportage de Charlène Personnaz et Jean-Christophe Solari. Au fort de Comboire, sous les contreforts du massif du Vercors, c'est un rayon de soleil qui est venu illuminer les visages. Et c'est avec entrain que l'on prépare les journées du patrimoine. Dame, vous avez assez de ciment pour finir ou faut qu'on descende? L'association des Amis du Fort est l'heureuse bénéficiaire pour l'Isère du loto du patrimoine. Une belle cagnotte de 100 000 € à la clé. Laurent Giacenti se souvient encore du coup de fil annonciateur de la bonne nouvelle. J'étais en train de passer le rotofil pour préparer les journées du patrimoine. Et donc Claude Van Ronfrein, le président fondateur, m'a annoncé la bonne nouvelle. Je me suis assis. Voilà. Je n'y croyais pas une seconde. Je lui ai fait même répéter plusieurs fois. Le président de l'association sait parfaitement à quoi sera employée cette manne financière. L'installation de nouvelles menuiseries sur l'ensemble du bâtiment, identiques à celles qui ont déjà été posées dans le pavillon des officiers. Ça va nous permettre de faire toute la partie casernement au premier étage où étaient logés les soldats et le rez-de-chaussée où on pouvait avoir la cuisine, la boulangerie et les sections où on stockait les vivres. Cette dotation pourrait donner un nouvel élan à la vie du fort. Elle permettra d'accueillir du public en nombre. 5000 personnes fréquentent déjà le site tous les ans. Il faut dire que la vue panoramique y est exceptionnelle. Dans un premier temps, ça va mettre les locaux hors d'air. Et partiellement hors d'eau aussi, parce que là c'est un peu la porte ouverte à tout ce qu'il faut. Et après, oui, effectivement, c'est des locaux qu'on va pouvoir aménager au fil de l'eau en fonction de nos moyens, de nos idées aussi. Voilà. Un événement est déjà prévu pour les Journées du patrimoine, une visite nocturne du bâtiment éclairé comme à son époque en 1884, une plongée dans l'histoire pleine de frissons. Bonsoir Jean-Paul Noir. Bonsoir. Président du musée des troupes de montagne et membre des Amis du Fort de Comboire. 3 ans se sont écoulés depuis ce reportage. Les travaux ont-ils beaucoup avancé? Le site a-t-il beaucoup changé? Oui, le site a beaucoup changé. Et grâce au loto du patrimoine, on a pu avancer, comme vous l'avez vu dans le petit reportage, essentiellement sur les huisseries, les menuiseries extérieures. Il ne nous reste plus qu'un petit volet technique qui c'est notre projet futur et qui est déjà, dont on a les financements. Donc ça va débuter très rapidement. Donc là, on a quasiment isolé tout le fort de l'extérieur. Voilà. Pour empêcher qu'il ne se dégrade davantage. La pluie ne rentrera plus dans le fort. Voilà. Ces travaux pour mettre le fort hors d'air, hors d'eau, devaient permettre d'accueillir davantage de public. À l'époque, il y avait 5000 personnes qui visitaient ce fort chaque année. Paris relevé aussi à ce niveau-là? Paris relevé également, puisque on a de plus en plus de succès. Et puis, on a nos visites que l'on fait pour les particuliers, tous les premiers samedis du mois, mais également de plus en plus de sollicitations par des associations, par des groupes, des comités d'entreprise, avec des animations également le week-end. Voilà, on se marie même au fort de Comboire. Voilà, dernièrement, oui, également, on peut se marier au fort de Comboire. Parfois les pompiers, les militaires viennent s'entraîner aussi. Les forces de sécurité, mais également des associations sportives. Certains particuliers peuvent venir. Rappelez-nous quel est l'intérêt patrimonial de ce fort, comme il en existe d'ailleurs plusieurs autres autour de Grenoble. Alors un tout petit historique, c'est en fait après la guerre de 1870 franco-prussienne qu'avec les progrès énormes sur les portées de l'artillerie, qu'il faut revoir complètement les fortifications. Et c'est le général Serré de Rivière qui fait tout un programme national, plus de 250 fortifications, qui sont en dehors des villes. Cette fois-ci, on crée une ceinture fortifiée autour des villes, de manière à ce que les villes ne soient pas touchées par l'artillerie adverse. Et voilà, comme a débuté cette ceinture fortifiée de 6 forts qu'on appelle Serré de Rivière, qui protège Grenoble. Et donc Comboire est c'est le dernier fort qui a été construit de cette série. Un fort qui n'a jamais servi pour la guerre. Un fort qui n'a jamais servi, bien heureusement, mais qui a eu d'autres aventures au fur et à mesure de l'histoire. Il a abrité des munitions, je crois. Voilà, il a été utilisé comme dépôt de munitions. Il a servi également pendant la Première Guerre mondiale de plateforme d'entraînement pour l'artillerie lourde, dont on manquait énormément en première ligne. Il a servi également
dépôts de munitions, comme vous l'avez dit. Il a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, le poste de commandement pour la bataille de Voret. Il faut savoir que tous les ordres de la bataille de Voret, qui a permis à Grenoble d'être ville de l'armée des Alpes invaincue, c'est grâce au fort de Comboire qui a servi de poste de commandement pour l'armée des Alpes. Reste-t-il encore beaucoup de choses à faire pour améliorer l'état du site ? Alors évidemment, il y a beaucoup de choses. Là, on est sur la première phase donc de extérieur surtout. Après, on aura encore beaucoup de travail intérieur progressif, puisque le fort sert aussi, ça je le précise, d'héberger diverses associations. On a des associations comme le Maquette Club, des associations à but culturel. Là, on a un groupe de jeux de rôle également qui s'associe. Donc, on récupère, on héberge un peu ces associations et au fur et à mesure, on restaure progressivement l'intérieur. Un mot de l'association des Amis du Fort que vous représentez. Combien de bénévoles, de passionnés œuvrent pour la préservation de ce lieu ? Voilà, alors on a une centaine de membres adhérents. Parmi ces 100, on a à peu près un peu plus d'une vingtaine de membres vraiment actifs. D'autres sont des membres qui nous aident financièrement et qui nous soutiennent moralement également. Donc ça fonctionne assez bien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a un peu une partie de travailleurs qui travaillent sur l'infrastructure du bâtiment et puis une autre partie historique qui travaille sur des tenues de reconstitution, qui travaille sur du matériel. On a reconstitué un canon complet de 1878 et un char également. Tout ça, c'est des reconstitutions qu'on fait pour des buts pédagogiques avec les jeunes qui adorent ce côté-là. Il faut vraiment venir vous voir car la vue là-haut est vraiment exceptionnelle. Voilà. Merci Jean-Paul Noir, merci beaucoup. Restez avec nous, le 19-20 continue avec votre journal. À très bientôt.